Ar-Rahman Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer la cinquième partie du chapitre 1. Les objectifs dans cette séance. Déterminer selon Kleshkovsky la position d'un élément chimique dans le tableau périodique, colonne, ligne, groupe et famille. Identifier les différents blocs dans le tableau périodique moderne. Préparez le crayon et le fichier de l'élève, s'il vous plaît. Le nombre de niveaux d'énergie indique la ligne, le nombre de N les plus élevés, comme vous avez observé, et les configurations électroniques des éléments de la colonne 1 et 2 se terminent respectivement par S1 et S2, très important pour vous et à retenir par cœur. On écrit la configuration électronique correspondant du premier élément et pour le deuxième élément. On peut remarquer directement que les deux éléments, la configuration de chaque élément se termine par D1. On peut déduire que la configuration électronique de chaque élément de la colonne 3 se termine par D1. On continue avec les configurations électroniques des éléments dans les colonnes 4 jusqu'à la colonne 12. On peut remarquer toujours que la configuration électronique se termine par D. Pour les colonnes 4, la configuration se termine par D2. 5 se termine par D3. Dans les colonnes 6 se termine par D4 et ainsi de suite jusqu'à la colonne 12. On peut trouver que la configuration se termine par D10. Donc, on peut conclure que la configuration électronique des éléments de transition se termine toujours par D avec le nombre de colonnes moins 2. Toujours. Exemple, si un élément se trouve dans la colonne 5, sa configuration doit être terminée par D3, c'est-à-dire 5 moins 2 égale 3. Pour réviser, pour simplifier, vous devez retenir maintenant que la configuration électronique qui se termine par D, la colonne égale au nombre d'électrons sur D plus 2. Par exemple, si la configuration se termine par D6, l'élément se trouve dans la colonne 8. Dans cette évaluation, il faut déterminer la colonne et la période et la famille de l'élément fer. Et toujours, il faut écrire cette relation. Et la configuration de l'élément fer d'après la règle de Kleshkovsky s'écrit comme suivant. On peut remarquer que le numéro 4 maintenant détermine la période car il y a 4 niveaux d'énergie et la configuration se termine par D6. Il faut ajouter 2 qui donne la colonne. Et comme cet élément se termine par D, donc c'est un élément de transition. Et deuxième question, écrire la configuration électronique de l'élément qui se trouve dans la colonne 11, élément de transition, et la ligne 5. Ligne 5, c'est-à-dire il y a 5 niveaux d'énergie, et la colonne 11, c'est-à-dire la configuration se termine par D9, car 11 moins 2 égale 9. La configuration électronique s'écrit comme suivant. Et pour n'oublier maintenant, la configuration électronique des éléments de transition entre colonne 3 jusqu'à 12 se termine toujours par D, à retenir par cœur, très important pour vous. Maintenant, la configuration électronique de la colonne 13, on choisit deux éléments B et AL, on écrit ces deux configurations. Et d'après la configuration, la question est la suivante, par quoi se termine la configuration de chaque élément de la colonne 13. On peut remarquer que toujours il y a maintenant, la configuration se termine par P1. Donc, la configuration électronique de chaque élément de la colonne 13 se termine par P1. On continue avec les colonnes 14 jusqu'à 17. On peut trouver que la configuration électronique de certains éléments choisis, par exemple, colonne 14 se termine par P2, 15 se termine par P3, 16 se termine par P4 et la colonne 17, la configuration de cet élément se termine par P5. Par quoi se termine la configuration électronique de la colonne 18? La colonne 18 se termine aussi par P6, à l'exception de l'hélium qui se termine par S2.
On conclut maintenant que la configuration électronique des éléments de la colonne 13 jusqu'à 18 se termine par P, exposant colonne -12 à l'exception de l'hélium, qui se termine par S2. Par exemple, si un élément se trouve dans la colonne 17, alors la configuration électronique doit être terminée par P5. La configuration se termine par P, la colonne est égale au nombre d'électrons sur P plus 12. Exemple, si la configuration se termine par P3, dans ce cas-là, l'élément doit être trouvé dans la colonne 15, car 3 plus 12 égale 15. Dans cette évaluation, vous devez trouver la position d'un élément X dans le tableau périodique. Si X possède la configuration électronique suivante, on peut trouver que le numéro le plus grand, c'est 5. Pour cela, il possède 5 niveaux d'énergie, se trouve donc dans la période 5, ligne 5. Et se termine par P, donc il faut ajouter à l'exposant 2, 12. Dans ce cas-là, la colonne égale 14. Deuxième question, écrire la configuration électronique d'éléments qui se trouve dans la colonne 15 et la ligne 3. Cet élément se trouve dans la ligne 3, c'est-à-dire il y a 3 niveaux d'énergie, le numéro le plus grand égale 3. Il se trouve dans la colonne 15, donc la configuration se termine par P3, car il faut soustraire maintenant, il faut faire une soustraction 15 moins 12 égale 3. La configuration maintenant s'écrit comme suivant. Conclusion. La configuration électronique des éléments de la colonne 13 jusqu'à 18 se termine toujours par P. À retenir par cœur est très important pour vous. Maintenant, d'après les configurations électroniques, on peut classer les éléments chimiques selon les terminaisons par S, P, D et F. Pour cela, les chimistes ont donné des blocs. Bloc S pour les éléments qui se trouvent dans la première et la deuxième colonne, et bloc D pour les éléments qui se terminent par D, les éléments de transition, et bloc P pour les colonnes entre la colonne 13 jusqu'à la colonne 18, et finalement les éléments de lanthanide et des actinides, qui sont des éléments de transition, se terminent par F. Pour cela, ce bloc est F. On doit écrire maintenant la configuration électronique de cet élément-là, La57, qui se trouve dans la famille de lanthanide, c'est le premier élément. On écrit la configuration d'après le diagramme de Klashkovsky et le numéro de niveau d'énergie les plus grands égal à 6. Deuxièmement, la configuration électronique de AC, qui se trouve ou bien qui est le premier élément des actinides. On écrit la configuration en utilisant la règle de Klashkovsky. On peut trouver que cet élément se termine par 5F. La configuration électronique des actinides se termine donc par 5F. Il se trouve dans la ligne 7. Conclusion générale, les lanthanides se terminent par 4F. Et se trouve dans la ligne 6 dans les tableaux périodiques. Tandis les actinides se terminent par 5F et se trouvent dans la ligne 7 dans le tableau périodique. Dans cette évaluation, on va déterminer la ligne et la famille de l'élément suivant. Pour cela, on écrit la configuration en utilisant la règle de Klashkovsky. On trouve que cette configuration se termine par 4F et le numéro le plus grand de niveau d'énergie égal à 6. Pour cela, elle se trouve dans la ligne 6, période 6 et dans la famille des lanthanides, car la configuration se termine par 4F. Comme résumé, le nombre de niveaux d'énergie indique la ligne, le nombre de N les plus élevés, comme vous avez observé, et les configurations électroniques des éléments de la colonne 1 et 2 se terminent respectivement par S1 et S2, très important pour vous et à retenir par cœur, sont dans les blocs S. La configuration électronique des éléments de la colonne 3 jusqu'à 12 se termine par D exposant colonne -2. D1 par exemple jusqu'à D10, ce sont les éléments du bloc D. La configuration électronique des éléments de la colonne 13 jusqu'à 18 se termine par P exposant colonne -12 de P1 jusqu'à P6. Ce sont les éléments du bloc P, à l'exception de l'hélium qui se termine par S2. La configuration électronique des lanthanides se termine par 4F et celle des actinides se termine par 5F.
sont des éléments du bloc F. Ils se trouvent respectivement dans la ligne 6 et la ligne 7. Et devoir pour la prochaine fois, puis la fiche 3 dans les fiches de l'élève, devez compléter le tableau dans l'application et résoudre l'application 3, lire les propriétés des métaux et non-métaux, étudier les familles et les blocs dans les tableaux périodiques et étudier le résumé dans le fiche de l'élève, résumé du tableau périodique.